Je voulais maintenant passer la parole à Philippe Desbrosses, qui fait le lien entre le petit paysan européen et le combat des Indiens d'Amazonie. Il va vous expliquer comment et pourquoi. Oui, merci d'abord de votre présence. Et je suis là parce que j'ai reçu Raoni à la ferme de Sainte-Marthe il y a une douzaine d'années maintenant pour une cérémonie symbolique. Je lui ai remis une série de graines, de semences qui sont les descendants, les descendantes des variétés, des plantes importées par les conquistadors il y a plus de 500 ans maintenant, en faisant remarquer que l'agriculture européenne, ou la prospérité de l'agriculture européenne, tient en grande partie à 4 ou 5 grandes variétés qui nous viennent de l'Amérique précolombienne. Je veux parler du maïs, qui maintenant recouvre pratiquement tout le territoire. Je pense que toute la France va cultiver que du maïs bientôt. C'est extraordinaire. Plus je voyage, je vois des maïs partout, et même sur les pentes escarpées des montagnes, dans le Rhône-Alpes, etc. Les pommes de terre, évidemment. Les haricots, les cucurbitacées, les tomates. Mais imaginez que nous n'ayons pas tous ces légumes ou tous ces produits. Je me demande ce que mangeaient nos prédécesseurs, des glands et des châtaignes peut-être, ou quelques racines. Mais c'était... Voilà. En plus, il y a une symbolique très forte parce que la semence, c'est comme un petit logiciel biologique qui détient en mémoire des millions d'informations sur des milliers de générations qui nous ont précédés. Et puis, c'est aussi potentiellement l'avenir alimentaire et environnemental de l'humanité. Donc la graine, c'est quelque chose de précieux. Au moment où il y a ce combat pour empêcher les OGM de tout polluer, en quelque sorte, cette pollution biologique qui se répand à l'heure actuelle sans aucune raison, sinon de s'approprier notre bien commun, que sont les semences. Donc c'est un gros symbole. Et puis l'autre gros symbole, c'est celui de l'arbre, la disparition de l'arbre. On peut considérer que l'arbre est le pilier de l'écosystème, et que la disparition de la forêt, la déforestation, entraîne très rapidement une désertification en quelques années. Parce que ce sont des sols extrêmement fragiles. Ce qui fait le foisonnement de la végétation, la vigueur de la végétation, c'est l'entraide des plantes. C'est ce foisonnement, ce qu'on redécouvre aujourd'hui avec la permaculture, qui donne des résultats tout à fait étonnants sur de petites parcelles. Il y a des gens qui produisent maintenant, je veux citer mon ami Charles-Hervé Gruyé, dans la ferme du Bec-et-Loing, qui fait une démonstration de la capacité de nos sols et petites surfaces pour produire de quoi alimenter l'humanité. Et on n'est pas du tout près de la famine. Si toutefois on veut changer nos modes de vie, respecter justement les traditions, les agricultures vivrières, réhabiliter les agricultures vivrières, c'est la seule chance qu'on ait d'échapper à une famine mondiale. Il va falloir faire très vite. Donc moi je suis là pour soutenir Raoni, bien sûr, au nom de l'Intelligence Verte, qui est l'association que je préside, et puis aussi en tant que paysan, puisque c'est une longue chaîne, ces paysans de la terre, qui sont un peu comme disait Éric Fotorino dans son livre La France en friche, les zoyas de la terre, ces plantes qui retiennent les dunes, qui empêchent les dunes de s'envoler. Nous sommes plus que quelques-uns, puisque vous savez qu'on disparaît à vitesse grand V. On est toujours, depuis une quarantaine d'années, dans une hémorragie silencieuse au niveau de la France, bien sûr, une exploitation tous les quarts d'heure, l'Europe toutes les 2 minutes, et puis dans le monde, c'est 2 exploitations toutes les secondes qui disparaissent. Donc ça ne peut pas continuer longtemps, puisqu'on a besoin des paysans pour préserver la terre. Donc je voulais simplement souligner ce combat commun que nous avons avec Raoni, et combien ils sont précieux, ces gens qui savent, qui ont cette science de la nature. On ne doit pas laisser disparaître ça. J'en profite pour donner aussi une information qui m'a frappé, parce que je la sais depuis peu de temps, pour montrer à quel point on veut effacer de la mémoire toutes ces traditions, tous ces savoirs qui nous rendraient autonomes. Il ne faut pas qu'on échappe au grand marché, vous comprenez? Donc il faut qu'on efface toutes les choses qui nous permettraient d'être indépendants et d'être autonomes. Figurez-vous que j'avais l'habitude de dire à mes stagiaires et dans les conférences, si vous voulez retrouver toutes ces merveilles, allez au musée des arts et traditions populaires. Je viens d'apprendre que le musée des arts et traditions populaires, il est dans les cartons maintenant. Il n'existe plus. Voilà. Ça, c'est un nouveau combat qu'il va falloir qu'on mène, parce que là, il y avait des richesses culturelles, spirituelles même, indispensables à la poursuite de notre vie sur cette planète.
Voilà, je vous remercie. Et je voulais vous montrer que j'avais apporté les graines, je les ai oubliées chez moi, mais par contre, je vous les montre, toutes ces perles de la nature. Hein, tout ça vient en partie de l'Amérique précolombienne. Je voulais simplement qu'on s'en souvienne. Merci Philippe.